Bonjour à tous, on va démarrer, ça fera venir les derniers inscrits qui ne sont pas encore connectés. Donc bienvenue à ce nouveau webinaire, du mois d'avril, de fin avril, c'est le dernier du mois, où on va vous présenter ce matin Bati-Planning avec Batigest, mais également la réforme de la facture élect pour Batigest. Je vous présente tout de suite le sommaire. Alors hop, juste le temps que mon truc fonctionne. Voilà, merci. Donc, dans un premier temps, on va reparler du groupe Cap Info. Je vais vous représenter le groupe une nouvelle fois. Ensuite, je passerai la main à Stéphane, que vous connaissez tous, qui va vous présenter donc l'APA Sedge et les grandes lignes droites, enfin la dernière ligne droite de la réforme de la facture élec, puisque pour rappel, première échéance, septembre 2026. Ensuite, il vous parlera de Batigest dans son ergonomie générale, mais plus précisément du suivi de chantier, pour ensuite passer la main à Carole, qui elle vous présentera Bati-Planning et sa mobilité. Donc la mobilité, nous la présenterons sous forme de vidéo que Carole vous commentera. Et à la fin, si vous avez des questions, ou tout au long du webinaire, si vous avez des questions, vous avez un chat. Je vous invite à les écrire et je me permettrai de couper Stéphane ou Carole pour qu'ils puissent répondre à vos questions. Allez, on démarre. Présentation du groupe Cap Info. 3 activités. Première activité historique, qui est notre cœur de cible intégrateur de logiciels de gestion typé bâtiment. Donc nous, aujourd'hui, on est sur le secteur depuis plus de 20 ans. On a notre notoriété qui s'agrandit et qui grandit au fil des années sur le secteur du bâtiment, où on va proposer des logiciels qui sont typés marché, mais qui répondent à tous les secteurs d'activité du bâtiment. On va proposer également tout ce qui va permettre à une entreprise du bâtiment de piloter son activité et de suivre toutes les facettes de son activité avec de la comptabilité, de la paye, mais également plus centré activité de la mobilité chantier, de la mobilité saisie des heures, intervention, de la planification également, telle qu'on va la voir aujourd'hui. Deuxième activité un petit peu plus récente qui doit avoir une dizaine d'années, infrastructure réseau, où là, on va proposer à nos clients de suivre et de faire évoluer tout leur parc informatique. Sécurisation de données, périphériques, téléphonie, serveurs, mais aussi outils collaboratifs et sécurité des données avec la messagerie canon. Le dernier secteur en date, dernier secteur d'activité que nous avons mis en place, qui est le développement spécifique, une activité qu'on a fait croître au fil des années et pour laquelle on a créé un bureau d'études qui permet en fait de créer des liens entre des logiciels qui n'existent pas nativement, créer des macros, créer des connecteurs, tels qu'on va pouvoir le voir ce matin avec Bati-Planning. Quelques chiffres, 30 ans d'existence du groupe, 20 collaborateurs, 7 départements et 500 clients sous contrat sous l'éditeur Sedge pour l'activité de Cap Info. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser la place à Stéphane. Je vais arrêter mon partage pour qu'il puisse vous présenter sa plateforme et également son logiciel. Merci à tous et bon webinaire. Parfait, merci beaucoup à toi Leslie. Donc on va découvrir ensemble. Alors, on va refaire juste une toute petite passe sur la plateforme, sur la facture électronique, parce que c'est quelque chose que vous devez maîtriser maintenant, mais surtout on va voir concrètement comment Sedge et Batigest va vous accompagner sur cette réforme. Donc si ma souris veut bien. Voilà, donc première chose, donc Leslie l'a dit, hein, un petit rappel sur le calendrier. On est pour l'instant sur le marché des TPE, PME, sur de la réception de factures au format électronique sur cet horizon septembre 2026, tout simplement parce que les grandes entreprises et les ETI, elles ont obligation de vous envoyer des factures au format électronique. Donc concrètement, vous allez avoir Sonepar, Tereva, Rexel, Point P, etc., des fournisseurs, aussi EDF et Engie et autres, qui vont vous envoyer des factures au format électronique que vous allez avoir obligation de recevoir. Donc là, on sera sur du concret dès le mois de septembre. Si vous n'êtes pas connecté sur une plateforme, on en parlera tout à l'heure, vous ne recevrez pas les factures de vos fournisseurs, donc vous ne pourrez pas les payer, et donc il y aura des petits soucis avec ça, et en plus, vous serez en conformité avec le légal. Et ce n'est qu'à partir de septembre 2027, donc un an après, hein, c'est une réforme qui va se faire en 2 étapes, que vous aurez obligation d'envoyer
les factures au format électronique. Donc, comment ça va se passer? Juste un petit schéma pour expliquer concrètement comment ça va se passer. Vous avez l'entreprise A, vous avez obligation d'avoir ce qu'on appelle une solution compatible, c'est-à-dire une solution compatible, c'est un outil qui va prendre votre facture, qui va la mettre au format électronique et qui va l'envoyer dans le circuit. Et je vais vous montrer tout à l'heure dans les logiciels comment ça se passe chez votre fournisseur et comment ça va se passer chez vous dans Batigest. Et donc, à partir de votre solution compatible, vous allez cliquer sur un bouton quand ça sera l'heure d'envoyer la facture en septembre 2027. La facture partira sur une plateforme agréée, donc on en parlera tout à l'heure, mais Sage est plateforme agréée. Les informations relatives à la TVA vont transiter par la plateforme publique de facturation qui va envoyer ça à l'administration fiscale. En même temps, on va interroger l'annuaire de toutes les entreprises de France qui sont dans cet annuaire, qui vont dire que l'entreprise B à qui je veux envoyer la facture travaille avec la même PA que moi, et donc elle pourra récupérer sa facture sur la PA. Vous avez juste cliqué ici sur un bouton envoyer et vous vous occupez de rien. Tout ce qui se passe derrière, c'est la plateforme Sage et la plateforme publique de facturation qui s'occupent de tout ça. Deuxième cas de figure, vous voulez toujours envoyer la facture à l'entreprise B, vous cliquez sur un bouton, la facture part sur la plateforme, ça part sur la plateforme publique de facturation, les données relatives à la TVA vont à l'administration fiscale, on interroge l'annuaire des entreprises, et là, on s'aperçoit que l'entreprise B travaille avec une autre plateforme, peu importe, l'information est dans l'annuaire. Et donc, il y a ici ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les entreprises, c'est-à-dire que la plateforme 1 va envoyer la facture à la plateforme 2 et l'entreprise B aura juste à la récupérer. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La facture va partir en cliquant sur un bouton. Et dans l'autre sens, évidemment, votre fournisseur va vous envoyer une facture qui va suivre le même cursus. Et là, on est dans le cursus où on travaille avec des entreprises, avec des professionnels établis en France et assujettis à la TVA. Si je travaille avec des particuliers, si je travaille avec des entreprises à l'étranger ou si je déclare la TVA sur encaissement, donc là, un particulier, on ne va pas lui envoyer la facture au format électronique, encore qu'il aura la possibilité de la récupérer sur le portail s'il le souhaite. Donc lui, le particulier, vous allez continuer à lui envoyer la facture par mail, au format papier, par courrier ou remis en main propre, si c'est une personne qui n'est pas à l'aise avec l'informatique. Donc ça ne change rien. Vous lui envoyez les factures comme vous faisiez avant. Ce qu'il y a en plus, c'est que vous pourrez envoyer la facture sur la plateforme Sage et il aura la possibilité, s'il est à l'aise avec l'informatique, de la récupérer sur la plateforme Sage, mais ce n'est pas une obligation. Mais dans tous les cas, les informations relatives à la TVA, et dans ce cas-là, uniquement les informations relatives à la TVA, iront à l'administration fiscale. D'accord? Donc, votre client particulier, je clique sur un bouton, je lui envoie ma facture par mail, et les informations relatives à la TVA vont à l'administration. Dernier cas de figure, quand je travaille avec l'administration, donc pendant un moment, on entendait parler que Chorus Pro allait s'arrêter. Donc Chorus Pro ne va pas s'arrêter. La FNOR va se réunir de mémoire au mois de mai pour étudier la question. Donc pour l'instant, vous continuez à envoyer vos factures sur Chorus comme vous le faites aujourd'hui. Et demain, il est question que Chorus devienne une plateforme agréée. Et dans ce cas-là, ça sera tout aussi simple. Vous cliquez sur votre bouton « Envoyer la facture », ça va sur la plateforme Sage. Et dans l'annuaire des entreprises, on sait que vous travaillez avec la plateforme Chorus et la facture ira directement de la plateforme Sage à Chorus pour que la mairie puisse la refuser. D'accord? Donc, vous voyez très simplement un schéma vraiment simple. Tout part et tout est suivi. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous préparer à cette réforme de la facture électronique. Premièrement, analyser vos équipements et vos process existants. Donc, pour l'envoi des factures, c'est en septembre 2027, on a encore un petit peu de temps. Mais pour la réception des factures, il va quand même falloir se poser la question, qu'est-ce que je fais de ma facture d'achat? Est-ce que ma facture d'achat, je la récupère, j'ai la comptabilité chez moi, je récupère la facture d'achat dans ma comptabilité. Est-ce que je travaille avec un expert comptable, est-ce que c'est mon expert comptable qui va récupérer la facture d'achat? Ou est-ce que, on verra le suivi de chantier tout à l'heure dans Batigest, est-ce que je veux récupérer mes factures d'achat dans Batigest pour avoir
une rentabilité chantier? Ou alors, est-ce que je mixe les deux? Est-ce que mes factures chantier vont arriver dans Matigest et mes factures de frais généraux vont arriver dans la comptabilité? Donc tout ça, posez-vous la question. Comment ça va se passer? On peut même compliquer un peu la chose. Moi, je travaille avec Batigest pour faire mes devis factures et mes factures d'achat de chantier. Par contre, pour mes achats de frais généraux, j'ai par exemple EBP, et dans ce cas-là, c'est la plateforme Cegid qui me permettra de récupérer les factures. Donc potentiellement, je pourrais avoir deux plateformes agréées. Donc regardez bien un peu comment vous travaillez, qu'est-ce que vous allez faire de ces factures d'achat, et en fonction de ça, ben, vous saurez est-ce que vous avez une ou plusieurs plateformes agréées qui sont à mettre en place. Ensuite, il va falloir aussi que vous regardiez vos process. Par exemple, qui chez vous crée un tiers? Vous l'avez compris maintenant, en fonction du type de tiers, le flux ne va pas être le même. Si c'est un particulier, je lui envoie par mail ou par courrier. Si c'est une entreprise, c'est une facture électronique qui va partir directement. Donc, on va avoir un petit peu de paramétrage. Donc, quelle est la personne chez moi qui va créer le tiers? Extrêmement important, inscrivez-vous sur une plateforme agréée. Une fois que vous avez défini vos process et que vous savez ce que vous faites de la facture, inscrivez-vous sur une plateforme agréée. C'est très simple, ça prend 2 minutes et je vais vous montrer comment s'inscrire sur la plateforme Sage. Mettez à jour tous vos logiciels qui ont un rapport avec la facturation et la TVA. Contactez vos éditeurs pour savoir est-ce qu'ils ont bien fait le travail pour se mettre en conformité avec la réforme électronique, parce qu'on va le voir ensemble, il y a des champs obligatoires qui ont été rajoutés, et il faut que votre logiciel soit capable de transformer votre facture au format électronique. Donc, pour tout ça, faites bien attention à ce que tout soit fait dans les normes par votre éditeur. Et mettez à jour votre base de données, j'en ai parlé tout à l'heure, la Bastière, comment la mettre à jour, et je vais vous montrer comment le faire. Donc si on rentre, donc oui, donc Sage est immatriculé de manière définitive, on est plateforme agréée depuis le mois de décembre, on a fait partie des premières plateformes qui ont été agréées, on a passé tous les tests RGPD, Secnum Cloud, ISO 27001, on a reçu des millions de factures dans une journée, on a subi 18 000 attaques de hackers, ce qu'on appelle des hackers blancs qui testent la sécurité de la plateforme. Les données sont sur 3 serveurs différents. S'il y en a un qui brûle, il y a les 2 autres qui prennent le relais. Et le dernier que je voulais dire, et les données sont stockées en France pour se protéger du Patriot Act de nos amis américains. Donc voilà, il y a tout, et là je vous fais la version courte, il y a vraiment eu énormément d'exigences de sécurité, de conformité qui nous ont été imposées par le gouvernement. On a passé tous ces tests et on est immatriculé. Et donc, puisqu'on est immatriculé, avec Batigest, chez Sage, le légal, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est intégré dans les contrats de nos outils, et vous avez 12 000 flux qui sont intégrés dans Batigest par an. Chez Sage, on est parti du principe que c'était au gros de payer, c'est ceux qui vont utiliser le plus la plateforme qui vont payer. Donc, tous ceux qui auront plus de 12 000 flux dans Batigest. Donc 12 000 flux, ce sont les 12 000 factures de vente et 12 000 factures d'achat. Pardon, non, excusez-moi. 12 000 factures de vente et d'achat que je vais envoyer et recevoir de Batigest. Mais c'est également les flux qu'on appelle des flux de e-reporting, les informations relatives à la TVA que j'envoie à l'administration quand je travaille avec des particuliers, des entreprises à l'étranger et que je déclare la TVA sur encaissement. Et là, on est dans le pire des cas, c'est en fonction de votre régime de TVA, quand on est en régime de TVA normal, le pire des cas, c'est 3 flux par an. Donc, on est sur 3 flux par mois, pardon, j'ai du mal ce matin. Donc, on est sur 36 flux par an. Donc, pour s'inscrire sur une plateforme agréée, donc c'est très simple, ça va se faire à partir de votre logiciel Batigest. Dans Batigest, vous avez un fil d'actualité qui est accessible ici, et tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer ici sur la nouvelle inscription à la plateforme agréée. Vous pouvez aussi vous connecter, donc ça va vous emmener sur la plateforme Sage, mais vous pouvez aussi vous connecter directement sur la plateforme Sage, et il va vous demander d'enregistrer
votre plateforme agréée. Alors, on a mis des petites vidéos, des petites explications pour ceux qui n'ont pas suivi ce genre de présentation et qui ne savent pas comment, ce qu'est une plateforme agréée. Donc, vous allez ensuite ici enregistrer votre entreprise. Et seul petit piège qu'il y a dans cette inscription, vous allez choisir votre logiciel Sage. Donc, si vous en avez plusieurs, vous en choisissez un au hasard. On est sur une préinscription, c'est pas grave. Par contre, seul petit piège, ici, on va vous demander votre code client Sage. D'accord? Faites bien attention à ça, c'est pas le code client de Cap Info qu'on va vous demander, donc c'est bien le code client Sage. Une fois que vous aurez fait ça, on va vous demander votre numéro sirène. On va vous retrouver dans la liste des entreprises. Éventuellement, vous avez plusieurs établissements. On va demander votre établissement principal. Quelle est la personne qui sera l'administrateur? Donc attention, hein, ne demandez pas à un stagiaire de vous inscrire sur la plateforme. Hein. Il faudra bien que ça soit une personne de la société et qui restera à long terme dans la société pour être administrateur de la plateforme. Par la suite, on aura la possibilité de rajouter d'autres utilisateurs. Vous confirmez votre identité, mais vous l'avez déjà fait avant. Je n'ai pas montré la copie écran, mais vous vous connectez avec votre Sage ID et si vous ne l'avez pas, on va vous proposer de le créer. Donc, classique, hein, mail, mot de passe et confirmation par SMS. Et vous dites que vous êtes légalement autorisé à agir au nom de votre entreprise. La date à laquelle vous êtes inscrit. Et un petit récap, voilà tout ce que nous, Sage, on va envoyer comme information au portail public de facturation. Vous utilisez ce logiciel-là, voilà votre entreprise, votre adresse, la personne qui fait ça et à partir de quand vous êtes capable de réceptionner les factures. C'est pas plus compliqué que ça, ça prend 2 minutes et vous êtes en conformité avec, sur la première étape, au moins l'inscription à la plateforme, en conformité avec la facture électronique. Maintenant, on va rentrer dans le logiciel Batigest. Donc, donc pour que ça soit simple, hein, on va faire tout le cycle de vie on va faire une version un peu courte parce que je suis capable d'être très bavard et j'ai déjà commencé à être bavard. On va commencer à faire tout le cycle de vie d'une affaire. Donc, on va commencer par créer un devis. Bon, classique, hein, j'ai la liste de tous mes devis. Les devis sont gagnés, sont en vert, les perdus sont en rouge, les relancés sont en orange. On peut faire tout ce qu'on veut. Je peux chercher mon client dans la liste. Je vais dire, je cherche Sage Garenne-Colombe. Les champs obligatoires qui ne sont pas renseignés, il va me dire, attention, tu ne les as pas renseignés. J'ai une alerte ici qui va me dire, attention, tu n'as pas renseigné les champs obligatoires sur ta fiche tiers. Et si je vais sur la fiche tiers, voilà les champs que vous devrez renseigner. Mon client, c'est une entreprise, c'est un particulier, c'est une administration. Si c'est une entreprise, je dois mettre son SIRET ou son numéro de TVA intracommunautaire. Pour vous aider à remplir ces champs, on va se connecter à l'annuaire des entreprises et on va dire, retrouve-moi l'entreprise Sage qui est à la Garenne-Colombe. Donc là, j'ai pas mis beaucoup d'infos, donc il m'en trouve beaucoup, hein, le Sage, massage, paysage. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Je vais mettre à jour et il m'a renseigné toutes les informations. Si vous avez une grosse base, on va vous aider à vous sortir la liste de tous les tiers qui sont en erreur. Là, je vais garder mon message d'alerte non conforme. On va faire des travaux tout corps d'état. C'est Thierry, c'est Monsieur Gentil, mon chargé d'affaires, qui va faire ça. Et ensuite, je vais faire mon devis. Alors, je peux intégrer un DPGF avec notre partenaire Spigao si je le souhaite. Et je vais pouvoir dire, voilà, la phase 1, phase, tranche, lot, chapitre, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Dans Batigest, c'est le rez-de-chaussée, c'est l'étage, c'est l'installation de chantier. Vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, on va s'appuyer sur une bibliothèque avec de la fourniture, de la main-d'œuvre, du matériel, de la sous-traitance, des éléments divers, et tout ça, ça va me donner des ouvrages qui vont être classés par famille. Donc moi, j'ai intégré Batiprix, hein, je ne me suis pas embêté, mais on a pas mal d'outils qui vont nous permettre de mettre ça à jour. Je vais appliquer un filtre, dire que je vais faire des travaux de maçonnerie, et je vais dire, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je fais une multi-sélection de ce que je veux, et j'appuie sur Entrée, et il va me l'intégrer directement dans mon devis. Et ce qui est en noir, c'est ce que voit mon client. Ce qui est en bleu,
c'est ce qui me permet, moi, de chiffrer les éléments, et il n'y a que moi qui le verra. Et comme chaque chantier est différent, je vais pouvoir dire que là, c'est un petit peu plus complexe. C'est pas 6 heures qu'il faut, c'est 8 heures pour faire cet ouvrage. Là, j'ai 45 mètres carrés à faire et je veux marger à 30%. On peut vraiment adapter en fonction de ce qu'on veut. Et si j'ai fait la même chose dans un autre devis, j'ai la possibilité de dire, je vais récupérer les éléments, les informations d'un autre devis. Là, je vais récupérer toute la face charpente où j'aurais pu récupérer que un ouvrage et il m'a tout récupéré automatiquement. Ou alors, dernier cas de figure, hein, je ne vais pas aller trop longtemps sur cette partie-là. Je recherche un article, une baignoire. Donc voilà ce qu'il me propose au début. Je vais dire que je veux une baignoire de 70 et une baignoire de 70 blanche. Et en fonction de tout ça, il va me récupérer ce que je souhaite directement dans le devis. Donc voilà, deux, trois petites choses comme ça qui permettent de faire très simplement un devis. À la fin, j'ai la possibilité d'avoir mon étude de déboursé. Il va m'en sortir tous les éléments qui sont en bleu et pouvoir encore affiner mon déboursé si je souhaite, hein. Là, ici, je suis passé à 50 euros et ici, je suis passé à 100 euros et je vois la différence entre le déboursé prévu et actualisé. Et après, je peux avoir un récap qui me dit mon devis, il fait 15 000 euros, 15 200, je peux arrondir à 15 000, à 14 900. J'ai 82% de main-d'œuvre, 17% de fourniture, et je vais dire dans tout mon devis, ma main-d'œuvre, elle est à 30%. Et il m'a bien modifié ma main-d'œuvre à 30%. Et je peux même dire, mon devis, en tout, il fait 560 heures. Je vais dire, mes gars peuvent faire ça en 500 heures. Et regardez ici les 0,5 et les 0,9. Je change de cellule. Il m'a tout recalculé au prorata des heures qu'il a trouvées dans chaque ouvrage. Donc voilà, très rapidement, une légère découverte du devis. Je vais pouvoir créer mon chantier directement à partir de mon devis. Il va me créer mon chantier, et le chantier, c'est le comparatif entre le prévu et le réalisé. Alors avant ça, je peux imprimer mon devis en fonction différents, avec ou sans le détail des ouvrages, en fonction de différents paramétrages. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà un exemple de présentation de devis. On va pouvoir planifier le chantier, ça, vous verrez ça juste après. Mais ensuite, au niveau du chantier, on va avoir une construction de salle des fêtes et je retrouve toutes mes commandes fournisseurs, mes bons de réception, mes factures fournisseurs, mes factures sous-traitants. Et tout ça, ça va me permettre d'avoir un suivi de consommation et de main-d'œuvre, ou alors d'avoir accès à des analyses, plusieurs types d'analyses en fonction de ce que je veux, euh, détaillées ou pas. Euh, Bon, là, je m'aperçois que j'ai lancé un traitement sur 3 ans, donc ça va tourner un petit peu, mais bon, peu importe, ça va pas prendre trop longtemps. Donc là, il va me faire le comparatif entre le prévu et le réalisé au niveau de ma matière dans le détail ou pas, hein. On a un suivi de chantier simplifié ou avancé en fonction de vos besoins. Voilà la partie main-d'œuvre que j'ai saisie sur téléphone ou à la main. Et voilà mon chantier, le prévu, le réalisé. Je n'ai pas facturé mon client et je suis plutôt pas bien sur mon chantier puisque je perds 15 000 euros, donc moins 51% de marge. Et on va ensuite, tout simplement, pour facturer le client, je vais me reprendre mon devis. Voilà, on peut dire, voilà, je veux mon devis d'aujourd'hui. Et mon devis, je vais pouvoir le transformer en facture de travaux. Je ne vais pas faire une facture simple, hein, c'est même pas drôle. Bon, j'ai oublié de valider mon devis, mais c'est pas grave. Je vais forcer la validation. Et donc là, il m'a copié mon devis et je vais faire une situation, donc saisir un pourcentage d'avancement sur ma situation. Et là, je vais pouvoir dire, donc, au niveau du récap, sur la première situation, je suis à 30% partout. Ou alors je dis sur la phase 1, je suis à 40%. Sur la phase 2, je suis à 20%. Sur cet ouvrage, je suis à 10%. Ou alors là, j'ai prévu 45, j'ai fait 12 et il me calcule le pourcentage. D'accord? Donc on va pouvoir comme ça très facilement et très finement saisir sa facture d'avancement.
Le mois prochain, je modifierai mes avancements. Il me déduira mes situations précédentes. Il me déduira mes, euh, mes remises, mes acomptes en fonction du pourcentage d'avancement et ainsi de suite jusqu'au DGD. Et votre fournisseur va vous, si je retrouve, voilà, votre fournisseur va vous envoyer une facture. Donc là, on est sur un outil de négoce. Votre fournisseur va vous envoyer une facture au format électronique. Donc là, je suis côté fournisseur. Il y a eu, voilà, il va m'envoyer une facture de 200 par pain. Et le fameux bouton que vous aurez aussi dans Batigest, transmettre à cette Je Connect. Et donc là, juste en cliquant sur ce bouton, mon fournisseur a envoyé la facture sur sa plateforme, qui a envoyé les informations relatives à la TVA, qui a interrogé l'annuaire des entreprises et qui m'a envoyé un mail pour dire que je dois récupérer ma facture. D'accord? Donc dans Batigest, vous cliquerez sur ce bouton, envoyer la facture. Et cette facture va arriver sur la plateforme Sage. Donc voilà la fameuse plateforme Sage auquel vous aurez accès. Donc voilà la liste de toutes les factures que vous avez envoyées pour 360 000 euros de factures. Il y en a qui sont à régler, il y en a qui sont en retard, de 30, 60 jours, 90 jours. Si je veux voir les factures qui sont en retard, je vais retrouver les factures qui sont ici avec les différents statuts déposés, accepter, refuser, etc., etc. Et vous aurez la possibilité de récupérer la facture directement sur la plateforme. Votre client pourra la télécharger ou l'imprimer s'il le souhaite. Il pourra l'intégrer dans la comptabilité. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment vous allez l'intégrer dans Batigest. Mais on va aussi vous fournir des outils de relance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, je vais envoyer des messages automatisés. Et en fonction de ce que je veux envoyer comme message, je vais pouvoir dire, ben, je vais envoyer des factures avec une pièce jointe en fonction de certains niveaux de relance que j'envoie à telle date, à tel destinataire. Et je vais envoyer une facture euh, 7 jours avant l'échéance, mais ça, vous pouvez le dire, c'est 10 jours, c'est 15 jours, peu importe. Un mail qui dit, voilà, dans 7 jours, la facture va arriver à échéance, merci de penser à moi. Ensuite, le retard, le premier retard, le deuxième retard, je ne suis pas content, je ne suis pas du tout content. Et dans Batigest, vous aurez la possibilité, hop, je ne suis pas sur le bon Batigest, hop, Batigest, il est où? Voilà, et donc dans Batigest, ce que vous allez faire tout simplement, vous allez cliquer ici sur réception de facture. Donc là, vous allez vous connecter sur la plateforme Sage. Voilà toutes les factures que vos fournisseurs vous ont envoyées. Donc, soit, on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez aller sur la plateforme Sage, soit vous les récupérez directement dans Batigest. Vous la voyez là, vous l'avez ici. Vous avez la possibilité de l'importer ou de la refuser. Donc, si vous refusez la facture, vous avez obligation, et votre fournisseur, votre client aura aussi obligation de dire pourquoi il refuse la facture. Double facturation, facture déjà reçue. Et cette facture a été refusée et j'ai envoyé le message à mon fournisseur. Ou alors, j'importe la facture, il va me récupérer, il va me lire la facture au format électronique, il va me demander de vérifier certaines informations. Je peux rapprocher automatiquement ma facture avec mon bon de réception si je le souhaite. Là, je vais dire OK, crée-moi ma facture. Et là, j'ai rien à faire. Il va me créer ma facture au format électronique. Il m'a créé le parpaing. Il m'a rapproché ça avec le bon de réception numéro 4. J'ai un indice de confiance qui est faible. On va voir pourquoi. Oui, c'est parce que j'en ai commandé 2000 et je suis facturé que de 1. Bon, quand c'est dans ce sens-là, ça va encore. Par contre, j'ai aussi une alerte sur le montant. Là, c'est en rouge. Moi, je l'ai acheté à 100 euros et il s'est facturé à 200 euros. Donc là, c'est un petit peu plus grave. Donc, à moi de surveiller ça. Et si je suis OK avec ça, malgré tout, je valide ça. Et tout ce que j'ai à faire, c'est rattacher mon chantier à la facture. Et comme ça, j'ai la rentabilité sur mon chantier. D'accord? Donc, vous voyez, très simplement, on a la possibilité de recevoir des factures au format électronique. Elles sont saisies automatiquement. Je peux les accepter, les refuser et gérer tout ça.
On va passer la séance questions-réponses. On posera les questions-réponses à la fin, parce que j'ai un petit peu dépassé le timing et je m'en excuse. Je ne sais pas, Leslie, c'est toi le chef d'orchestre. Est-ce Il n'y qu'on a prend pas, quelques il y a pas de questions-réponses? questions. Il n'y a pas Non, de il n'y en questions? a pas, Stéphane. Comme d'habitude, tu es très complet, donc il n'y a pas de questions. Voilà. Alors là, je suis allé un peu rapide, un peu vite pour tenir le timing. J'espère que ça a été, mais je suis à votre disposition. Je reste connecté pendant la présentation du planning pour répondre à vos questions à la fin s'il y a besoin. Ça marche. En tout cas, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, pour rappel, à les inscrire dans la conversation du webinar. Et maintenant, on passe à Carole qui va vous présenter donc le connecteur Bati Planning qui permet une connexion entre Batigest, le suivi de chantier avancé et Visual Planning avec une mobilité. À toi, Carole. Merci Leslie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je vais vous présenter Bati Planning, qui est en fait un Bati Planning qui se connecte à Sage Batigest, ce que vient de nous présenter Stéphane, qui est composé de 3 éléments. Il y a le planning, c'est-à-dire la base de données qui est préparamétrée pour recevoir les données, mais qui est également personnalisable selon les entreprises, les souhaits de modification qu'elles souhaitent apporter. C'est assez simple lors de la mise en place d'apporter des modifications. Donc, une base qui est une base visual planning. Vous pouvez aller vérifier ce qu'est cet éditeur de planning. On est revendeur agréé et donc Bati Planning est une base dédiée à la réception des données de la base Batigest. On a donc aussi un connecteur qui va venir chercher les données dans la base de données Batigest et qui va les implémenter dans Visual Planning. Et c'est un pack de 6 licences avec des licences administrateurs et plus bureau, planificateur, dispatcher, donc tel que vous voyez l'écran apparaître. Et puis des licences aussi mobilité pour pouvoir accompagner les collaborateurs sur les chantiers. Et Je me permets de t'interrompre, Carole. Je crois que tu n'as pas partagé ton écran. Ah, pardon. Excusez-moi. En effet, ça sera beaucoup mieux avec du partage. Là, je pense que c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui, c'est OK, c'est bon. OK. Merci Stéphane. Et donc, je disais donc une base visual planning, un connecteur connecté à votre base Batigest et un pack de 6 licences pour interagir sur le planning à la fois en mode administrateur, en mode bureau, dispatcher, planificateur et en mobilité sur les chantiers pour les collaborateurs. Donc, Visual Planning, quand on l'ouvre, on a un espèce de petit dashboard, un petit écran qui répertorie les informations les plus importantes du planning du moment. Donc, ici, vous avez les chantiers qui sont en cours ce jour avec le nombre de chantiers. On y retrouve aussi la liste des absents, des gens qui sont absents aujourd'hui. Et puis, les absences aussi, les congés qui ont été posés, qui n'ont pas encore été validés, puisque la validation peut se faire directement dans Visual Planning. Pour accéder ensuite et envoyer les chantiers dans Visual Planning, on a ce connecteur qui est donc connecté à votre base Batigest. Ça se fait très simplement avec des petits paramètres. On vous aide à l'installation, ça se fait très simplement, dans lequel on va retrouver tous les chantiers avec différents états de vie. Je modifie pas les états de vie, mais évidemment, on peut retrouver les refuser, les accepter ou les en cours aussi simplement, parce qu'il peut arriver qu'on ait envie d'importer un chantier, même s'il est en cours et pas encore validé, parce qu'on sait qu'il va être validé pour anticiper la planification. Donc, on retrouve tous les chantiers. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est en fait l'entête de chantier. Ensuite, le connecteur, lui, va aller importer dans Bati Planning non seulement l'entête de chantier, donc avec le client, code client, enfin, tout ce que vous connaissez de votre client, mais également toutes les phases que Stéphane a montrées, phases, tranches, sous-tranches, qui vont être ensuite dispatchées dans Visual Planning par tranche, justement, avec leur nombre d'heures. Donc, on retrouve des chantiers avec une indication ici, savoir si on l'a importé ou pas importé. J'en cherche un importé, ils sont tous non importés. Bon, on va en importer un, comme ça au moins on verra le résultat. Donc,
pour vous montrer l'importation, en fait, je rentre dans Visual Planning, en fait, dans Bati Planning. On a une liste d'affichage ici, favoris, dans lequel on va naviguer en fonction de quelles informations on a envie de trouver à l'instant T et de qui on est dans l'entreprise. Parce qu'un chef de chantier ou un chargé d'affaires ne va pas vouloir voir la même chose, sans doute, que responsable RH qui veut visualiser les absences ou suivre les feuilles d'heure. Donc, ici, on voit donc, ce que je vous disais, l'entête du chantier ici qui répertorie toutes les tranches du chantier avec leur temps prévu. Ces colonnes ici, en couleur, sont des colonnes qui sont calculées par des calculs qui sont faits par Visual Planning une fois que vous avez fait la planification. Donc, si je reprends mon connecteur et que je reprends mon chantier 006, je vois qu'il est non importé, donc je vais l'envoyer au planning. Voilà, il vous donne l'information qu'il a été entièrement créé dans le planning. Donc, si je visualise ensuite mon planning, là, j'ai une petite réactualisation à faire pour le visualiser, mais on voit bien que le 006 a été importé dans le planning. Et donc, il a été importé avec toutes ces tranches et sous-tranches et le temps qui est prévu dans votre devis. Ce qui fait qu'ensuite, pour la planification, mais on va y revenir, je vais repasser sur le connecteur. Les indicateurs, évidemment, sont tous au vert parce qu'il vous reste tout ce temps à planifier. Évidemment, puisqu'il vient juste d'importer, vous n'avez pas commencé la planification, contrairement à ces chantiers ici dont on voit les barres colorées, qui sont des événements donc, dans Visual Planning. Pour en revenir au connecteur, vous avez aussi la possibilité de choisir à partir d'une date tous vos chantiers de la semaine dernière qui sont dans un certain statut et de les envoyer en masse au planning en les choisissant, donc c'est la même fonction qu'Excel, la touche contrôle ou la touche shift pour les sélectionner et pour les envoyer au planning. Au passage, mon 006 qui est bien évidemment toujours dans ma base, on voit bien qu'il a changé de statut, qu'il est importé ici. Vous avez également, je le ferai juste à la fin, mais la possibilité de supprimer lorsque vous avez envoyé un chantier et que un devis et que vous l'avez refait ou que les valeurs ont changé, vous avez la possibilité de le supprimer du planning et il disparaîtra complètement et vous aurez des petits indicateurs qui vous diront que vous l'avez bien supprimé. Il y a une chose qui est importante dans ce connecteur aussi, c'est que vous allez gérer, alors c'est surtout au niveau des salariés, vous gérez souvent vos salariés évidemment dans Batigest et donc au fur et à mesure des turnovers des salariés, vous allez pouvoir synchroniser la liste des salariés, c'est-à-dire mettre à jour ceux qui sont partis et les nouvellement arrivés, de manière à ne pas avoir à les créer dans Visual Planning manuellement. La synchronisation se fait aussi par ce connecteur. Pour résumer, le connecteur envoie vos chantiers selon les dates de vie que vous avez décidé, mais également la liste de vos salariés pour que ce soit directement implémenté dans Visual Planning. Pour en revenir à Visual Planning à proprement parler, j'ai donc importé mon chantier ici 006. Je vais avoir un macro planning ici qui va, comme je vous le disais tout à l'heure, les différents affichages vont présenter en fait des vues de vos données d'une certaine manière. J'ai l'habitude de dire que c'est une vision 360 en fait, l'outil Visual Planning, c'est-à-dire que pour reprendre une métaphore d'immeuble par exemple, quand on est dans un immeuble au premier étage, on voit une voiture sur le parking sous un certain angle. Quand on monte au 12e étage, on voit toujours la même voiture, mais sous un autre angle. Et bien, ces affichages favoris ici vont vraiment en fait représentent vraiment en fait ce fonctionnement-là de visualisation différente en fonction de qui on est et de ce qu'on veut voir à l'instant T. Donc ici, on a donc un planning qui reprend tous vos chantiers. On a un planning qui en fait va se déplacer dans le temps, d'accord? On revient facilement à la date du jour. Elle est marquée ici par un petit carré rouge. On affiche les jours, les semaines, le mois. On peut aussi afficher l'échelle de temps en demi-journée, en heures. C'est un choix de paramétrage. Et ensuite, la planification se fait en fait. Ici, j'ai deux choix de planification pour montrer les possibilités de Visual Planning. Soit je vais planifier ici, je prends mon activité, je la glisse, dépose et Visual Planning vient regarder le temps qui est prévu et vient déposer un événement qui fait exactement la durée du temps prévu. C'est pour ça qu'ici, je suis à 0.
ou soit, ça dépend des sociétés ou des entreprises, si le chantier risque de s'étaler dans le temps et qu'on va l'intercouper, on va pas le faire à la suite, on peut prendre une intervention plutôt à la semaine qu'on va déposer ici et qui va juste décompter la semaine de travail. Et vous voyez ici, il me reste encore 75h98 à planifier. Et je peux planifier comme ça mon chantier aux périodes auxquelles il m'intéresse de les planifier. L'intérêt de ce macro-planning ou planning de charge, c'est qu'ici, on ne planifie pas les personnels. Souvent, les personnels, on les planifie 15 jours, une quinzaine de jours avant la véritable intervention. Mais en revanche, on prévoit le créneau horaire pendant lequel on a prévu de faire l'intervention. Et donc, on a ces petits plans de charge ensuite en dessous qui permettent de calculer combien de charges de travail on a intégré. Le calcul de charge se fait en fonction du calendrier horaire de l'entreprise qu'on a rentré dans l'outil et des jours qui sont planifiés. Si je rajoute ici une semaine, mon indicateur de charge est bien passé à 48 au lieu de 40. Ensuite, on peut avoir un taux d'occupation. Alors ça prend en charge les personnes qui sont là dans l'entreprise, donc la capacité du personnel qu'on voit jusqu'en dessous, et je vais vous expliquer comment c'est calculé, par rapport à la charge de travail. Donc là, on voit qu'on a encore de la marge. Hein. On peut planifier encore pas mal de chantiers. La capacité personnelle, ici, elle est en heures et en fait, elle reprend l'entièreté de vos collaborateurs qui travaillent sur les chantiers. Et on enlève s'ils en ont posé des congés. C'est pour ça qu'ici, vous avez, moi j'ai pris des chiffres ronds, donc là, je sais que tout le monde est présent, il y a 480 heures. Là, je sais que j'ai des personnels qui sont soit absents, soit malades, soit en congé, etc. Et ici, j'ai un petit indicateur qui m'indique, en fait, j'ai tous ces chantiers planifiés, 56 heures, mais combien ai-je affecté de personnel à ces chantiers? On va voir par la suite. Donc là, on voit qu'on a affecté très peu de personnes au peu de charges qu'on a sur ce planning-là. Donc, je passe à l'affichage suivant, qui est l'affectation du personnel. Une fois qu'on a eu l'idée de quand je dois faire mon intervention, donc on pourra communiquer au client, eh bien, je vais sur l'affectation du personnel. Donc là, on a plus 15 jours de visualisation, parce que c'est souvent ce qui est nécessaire pour affecter le personnel. On a un autre indicateur ici qui n'est plus l'indicateur de planification de la durée de l'événement en tant que tel, mais bien le nombre de personnes que j'ai affectées sur le chantier. Au passage, vous voyez qu'on retrouve la découpe exacte de ce qui a été préalablement importé de Bactigest. La particularité de ce planning aussi, c'est qu'il est en double planning, c'est-à-dire que les deux plannings se répondent, ce qui fait que quand je vais chercher quelqu'un à planifier sur mon chantier, ici, je vais tout de suite voir qui est disponible dans mes salariés. Autre indicateur aussi que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, ici vous avez les jours fériés qui sont en gris foncé et les samedis, dimanches, lorsqu'ils sont non travaillés, qui sont en grisé. Bien évidemment, tout ça se paramètre en fait quand on met en place la solution. Ensuite, donc ici, je vois que sur mon chantier 0010, j'ai déjà affecté Steve sur une partie de l'intervention. Je vais reprendre mon chantier 006 pour vous montrer comment on fait. C'est simple. Je choisis quelqu'un qui est libre. Donc là, Olivier est libre. Je le prends et je le glisse et dépose avec la touche contrôle. Je valide et j'ai bien affecté Olivier dans ma phase de fermeture, d'intervention pour les fermetures. Et donc, en simultané, le planning de Frédéric s'est complété ici, ce qui va permettre ensuite soit de l'imprimer, ou soit en tout cas de vraiment d'avoir le visuel, non plus cette fois par chantier, mais pas par personnel, ce qui nous servira ensuite, ce que je vous montrerai ensuite, pour communiquer les informations aux collaborateurs depuis la licence mobilité en téléphone. On a quand même la possibilité dans ce planning-là, même si on n'est pas dans le macro-planning, de rajouter une intervention si on voit on a oublié de le faire. On peut le faire aussi de cet écran-là. Et on a aussi possibilité de dire cette intervention est terminée. Pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas mis au bon endroit.
de dire cette intervention est terminée. Voilà, on avait prévu du temps, mais finalement, on avait prévu 296 heures, mais Steve a été particulièrement efficace. Il a terminé en 192 heures. Voilà pour la double affectation. Ensuite, vous avez des écrans en termes de planning généraux qui sont plus des écrans de suivi, notamment ces gants de chantier qui permettent, on choisit notre chantier ici, et ça nous permet de voir quand est-ce que sont prévues les interventions et qui va en dessous sur ces interventions. Ce qui fait que quand un client vous appelle, il est assez facile avec la fonction recherche rapide de trouver le chantier, donc là, 006, et de se dire, eh ben voilà, monsieur le client, nous avons prévu d'intervenir de telle date à telle date. Vous avez aussi le suivi des activités du jour, c'est-à-dire que là, c'est la même chose. Vous avez donc tous les chantiers qui sont prévus aujourd'hui et vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un statut d'activité, si vous souhaitez, sur l'intervention. À savoir que si on n'utilise pas cette fonctionnalité, le planning, la planification fonctionne tout à fait normalement, même si on n'utilise pas ce fonctionnel-là. Ensuite, vous avez ici une partie plus gestion RH, qui est le suivi des absences. Donc là, il y a plusieurs choix. Déjà, la personne qui gère les absences peut, ici, sur un planning, voir en cliquant sur une personne l'état de ses congés ici. Donc, moi, je l'ai fait sur l'année. Ça peut être sur l'année N ou l'année N-1 ou N+1. Il y a des chiffres qui permettent de faire ça. On voit de manière grisée l'activité sur laquelle est prévu le personnel et les chantiers et les congés ou les absences qui sont posés dans le planning avec leur statut, si elles ont été acceptées ou non acceptées. On peut bien évidemment poser un congé ou un RTT à une personne depuis l'interface bureau, mais on verra qu'on peut le faire aussi par la mobilité et par le téléphone et qu'on n'a plus ensuite qu'à les accepter. Pour accepter, c'est très simple, je prends ma validation avec la touche contrôle et je glisse dépose et mon congé est accepté. Ce qui fait que, si vous vous rappelez des plans de charge que je vous ai montrés au tout départ, évidemment, ça va aller impacter la capacité de personnel de l'entreprise. Parce que le 29, eh bien, Sébastien ne sera pas présent. Le suivi des feuilles d'heure, je vais vous le montrer juste après. Je vais lancer avant la petite vidéo qui lance la mobilité de Visual Planning, que j'ai faite en vidéo. Donc, c'est une application qu'on met sur le téléphone. On se connecte comme à n'importe quelle application. L'application s'appelle VPGO. Et donc, on lance l'application et donc, les collaborateurs se connectent à leur planning. Ils ont des petites interfaces. Ils peuvent voir leur agenda. Je vais arrêter parce que j'étais un peu vite. Ils peuvent donc voir leur agenda ici, tout simplement. Dès qu'un petit carré ici est entouré de orange, ça veut dire qu'il y a une activité de prévue pour la personne. On peut se déplacer de mois en mois, de jour en jour, d'accord, pour voir quelles sont les interventions qui sont prévues. Et là, on rentre maintenant dans le cœur de l'intervention. Donc, on sait qu'on va sur le chantier de Cyril Vitré et Maxime Lisée. On sait que c'est une intervention. Je pourrais plus préciser, on peut préciser n'importe quelle intervention. Tout ce qui a été rentré dans le logiciel peut apparaître sur l'application VPGO, c'est qu'on s'appelle Carrère Olivier. Important aussi, si dans le planning et lors de la planification, vous avez mis une petite note précisant que le client n'arrivera qu'à 15 heures ou que le code de porte ou de parking ou de portail est tel numéro, vous pouvez l'indiquer ici de manière à ce que le collaborateur le voit. Vous avez l'adresse du chantier aussi. L'adresse du chantier qui possède sa géoloc également, qui peut ouvrir, en fonction de ce que vous avez mis sur votre téléphone, Waze ou Google Maps selon vos préférences, et qui vous emmène directement sur le chantier. Voilà. Là, je le laisse avancer un petit peu. Il vous emmène directement sur le chantier. Très bien. Et ensuite, on va passer, donc on va retourner sur les widgets. Ici, on fait juste du consultatif de son planning, toutes les informations qui ont été notées. Et ensuite, vous retournez sur les widgets, vous allez pouvoir déclarer, les collaborateurs vont pouvoir déclarer leur feuille d'heure simplement. Le petit plus, on choisit son chantier, on a la date du jour, mais on peut évidemment la changer. On peut utiliser, je trouve ça assez pratique et c'est souvent plébiscité, la commande vocale
pour pouvoir mettre un commentaire. On va pouvoir aussi mettre un matériel, déclarer aussi, alors ça c'est libre choix, hein, selon les bonnes pratiques dans votre entreprise, valider des zones d'heures, des heures supplémentaires, des paniers repas, des zones de déplacement, et on va pouvoir signer sa feuille d'heure. Et une fois qu'on a signé sa feuille d'heure, on la valide. On a le total des heures, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le total des heures s'incrémente aussi. Par défaut, on a les heures du calendrier, c'est-à-dire 8 heures dans mon cas précis. Et si vous avez saisi des heures supplémentaires, eh bien, cumulez les heures que vous êtes censé faire plus les heures supplémentaires. Et le suivi des feuilles d'heures se fait donc ici, dans Bati Planning. Vous avez un planning alors, qui reprend donc l'ensemble de vos collaborateurs. Ces petits carrés, en fait, ce sont les feuilles d'heures qu'a généré le collaborateur dans différents statuts. L'intérêt de le voir sous forme de mois, c'est que, en fait, on voit très, très vite si tout le monde a saisi ses feuilles d'heure tout au long du mois, en fait. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est de dire, tiens, je n'ai que 17 feuilles d'heure alors que tout le monde a 18, pourquoi? Là, je vois par exemple qu'il en manque une. Je vois aussi qu'il y a le RTT que j'ai posé tout à l'heure à Julien, donc il ne pourra pas saisir de feuilles d'heure sur les périodes de RTT. Ce que je vois aussi, c'est que si je clique sur un personnel, j'ai une vue ici qui répertorie sur les 7 derniers jours si mes feuilles d'heure ont bien été validées. Et là, je vois bien que sur les 7 derniers jours, Julien notamment, eh bien, il reste une feuille d'heure à valider. Je peux décider de visualiser la feuille d'heure pour voir si tout me semble correct ou pas. Et puis, si elle est correcte, eh bien, je la valide en la passant simplement de ce côté-là. Et là, le statut de la feuille d'heure, qui est en violet pour être validé, est accepté. Et en fait, en vérifiant, alors, à votre rythme, je ne sais pas si c'est tous les mois, toutes les semaines, ça regarde chacun, mais ça va nous permettre ensuite de venir travailler un plan de une préparation de paye qui va reprendre. Alors là, j'ai fait M-1 et M. Donc, si je reprends Olivier, j'ai toutes ces dates, tous ces jours, le temps qu'il a pointé et les heures supplémentaires. Je vous ai dit 8 heures tout à l'heure, mais c'était 7 heures. On répertorie aussi les heures validées pour les congés. Et donc ça, ensuite, on peut l'exporter pour l'intégrer pour la prépa paye. On peut également, là je l'ai fait d'une autre façon, on reprend les mêmes données en fait, mais on peut ici par exemple choisir plusieurs, celui-ci ne me le fait pas, voilà, on peut choisir plusieurs salariés pour voir si, comme ils étaient en équipe, si ça correspond, s'il n'y en a pas un qui est dissonant par rapport à l'autre. Et puis autre chose que je voulais vous montrer par rapport aux feuilles d'heure, par rapport aux demandes d'absence. Donc, tout à l'heure, dans VPGo, je vous ai montré comment les collaborateurs saisissaient les feuilles d'heure. Eh bien, sur la saisie, ils ont aussi la possibilité de faire des demandes. C'est exactement de la même façon. Ils ont un petit widget, si je peux le relancer, juste le départ au moins. Ils ont un petit widget qui s'appelle « Demander une absence » qui est ici. Ils font exactement comme pour les feuilles d'heure. Ils font plus et ils déclarent, ils font une demande d'absence et l'absence vient s'implémenter directement dans le planning. Et ici, sur cet écran-là, vous avez la visibilité des absences qui ont été demandées, de celles qui ont été acceptées, de celles qui ont été refusées. Donc là, Olivier m'a fait une demande du 17 au 24, ce ne sera pas possible. Eh bien, je la refuse. Et lui, sur son écran de téléphone, il verra que ça a été refusé. Après, j'imagine que ça demandera une explication téléphonique. Mais en tout cas, le planning permet de le faire. Voilà pour l'essentiel. Je suis allée très vite parce qu'en fait, chaque entreprise est différente en effet et qu'il y aurait sans doute besoin de précision. Si vous avez des questions
Je dirais auquel je peux répondre déjà tout de suite, je vous en prie, n'hésitez pas. Posez-les. Je ne sais pas, Leslie, si tu veux reprendre la main, me dire s'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre. Non, il n'y a pas de questions, Carole. Ça a l'air d'être très, très clair pour tout le monde. Est-ce que tu as terminé? Oui, pour moi, en tout cas, dans cette première présentation, bien sûr, je reste à disposition pour discuter avec les gens qui seraient intéressés de manière plus spécifique sur leur entreprise, des possibles de visual planning et de la personnalisation qu'on peut faire à partir de cette base qui est structurée pour Batigest et pour le bâtiment en général, en fait. Très bien. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous. Si vous n'avez pas de questions, de toute façon, comme d'habitude, nous allons vous envoyer un questionnaire pour répondre, pour vous poser les bonnes questions et pour qu'on puisse vous accompagner de la meilleure façon qu'il soit, avec Batigest, avec la réforme, avec Bati-Planning ou avec peu importe les questions que vous aurez. Merci Stéphane pour ta présentation, toujours très réactive et très complète. Carole, merci beaucoup. Pour rappel, à partir du mois de juin, le 2 juin, à partir du 2 juin, nous avons nos séminaires annuels. Le 2 juin, nous serons à Nantes. Le 9 juin, nous serons à Bordeaux, au Château Seguin. Et le 10 juin, nous serons à Bayonne, à l'Aviron Bayonnais. Donc, de très belles dates, de très jolis lieux. Nous aurons nos partenaires, nous aurons Sage, nous aurons EBP, Visual Planning, Codial, la DGFIP qui viendra parler de la réforme de la facture électronique. Les prochaines échéances aussi seront positionnées et seront discutées avec eux. Vous avez plusieurs conférences, tout est disponible sur notre site internet. Je vous invite à vous inscrire, les places sont limitées, c'est hyper important, on y sera, on vous attend. En attendant, merci à tous.